Bon, alors nous sommes à Brest. Brest et Quimper, ce sont les deux grandes villes du Finistère. Voilà. Mais ce sont tous les deux des préfectures ou il y a deux Non, départements? c'est Quimper, c'est la préfecture, et Brest, la sous-préfecture. Ah d'accord. Bon, alors vous avez donc, on est dans la Cornouaille ici en quelque sorte. Non. Ici, on n'est pas dans la Cornouaille. Quimper c'est la Cornouaille. Quimper, c'est la Cornouaille. Ah bon, c'est pas, ici ça s'appelle comment ici alors? Moi, je l'appelle le Nord Finistère. Ah bon d'accord, oui. La capitale du Nord Finistère. Bon alors parlez-nous un petit peu de cet ensemble, ce vieux projet d'association de Cornouaille. Oui, c'est pas un vieux projet, ça a été réalisé. Oui, Puisque j'ai enfin, déposé. c'était à une époque. C'était à une époque. J'ai déposé des statuts en 1992 à la préfecture. Et puis, on a eu beaucoup de personnes, une douzaine de personnes qui ont envoyé régulièrement. Vous les avez trouvés comment ces Là, gens-là? j'ai passé une petite annonce. Et puis, C'était des gens de Quimper tous? pas particulièrement, il y avait de Quimper. Il y avait plusieurs des gens qui faisaient de la voyance, qui se sont installés ensuite à faire de la voyance, qui se sont tous intéressés. Et puis un jour ils sont partis, quand ils avaient rempli assez de connaissances, ils se sont installés pour les uns et ils sont partis pour les Vous autres. n'avez jamais entendu parler du CRAB, le Centre de recherche astrologique de Brest? Non, C'était jamais. dirigé par monsieur Boucher, je crois, ou tout comme ça. Non, jamais. Oui, moi je l'avais connu à une époque, dans les années 70, il y avait un monsieur qui avait créé une association à Brest. Ah oui, non. Le crabe. Non. Dans les années 70. Ouais. Non. Ah, il ne me semble pas d'avoir entendu ça. Alors, Moi, j'ai finalement, limité vous, mon activité sur la Cornouaille. Oui. Mais comment ça se fait que vous ne connaissiez pas les astrologues de Quimper alors? Parce que je me suis. Je suis resté toujours un petit peu dans mon coin. J'avais des relations épistolaires avec. Madame de Bock, Germaine? Avec Madame de Bock, par exemple, et il me semblait que, de par ses connaissances, elle me suffisait amplement pour remplir mon cahier de connaissances Et également. cet après-midi, on va faire la connaissance de deux personnages assez solides, qui sont M. Rameau Oui. et surtout ce M. Paul Léon, qui a Oui. vécu 35 ans en Amérique du Sud Oui. et qui va nous parler d'un autre système de domification. Justement, vous êtes intéressé à la domification de Campanus? Oui, pratiquement uniquement, Voilà. puisque sous les recommandations De Néroman. Parce que lui, alors les Argentins ont contribué à l'évolution du système de direction, de la domification. Il vous en parlera. Oui. Bon, mais à votre avis, est-ce qu'il y a une raison précise pour s'intéresser plus à Campanus qu'à Placidus, par exemple? Vous avez étudié la question? Oui, j'ai étudié. Est-ce que ça marche moins bien? Est-ce que ça marche mieux au niveau prévisionnel? Oui. Est-ce que c'est plus attirant au niveau technique, au niveau théorique, au niveau Bon, intellectuel? au niveau technique, sans considérer les possibilités d'avoir quelque chose de plus précis dans les pôles, etc., c'est dans la domestication. Moi, je me suis rendu compte qu'en appliquant cette domestication sur le système de Néromus, dans la spirale, ça donnait vraiment des résultats exceptionnels, en ce qui me concerne. Qui sont en fonction quoi? Du changement de maison, par exemple? Quand on passe d'une maison à une Oui, autre? parce que les axes, vous savez, les axes, ils ne bougent pas. Oui. Ça, c'est sûr, mais c'est des maisons intermédiaires qui sont Vous avez pu différentes. vérifier que la maison 11, par exemple, était plus satisfaisant la maison 11 en Campanus qu'en Placidus? Oui, mais Que ça correspondait à une date plus significative? j'ai fait des comparaisons, bien sûr. Ah oui? Oui, mais surtout, quand j'ai vu que ça marchait, Campanus, je me suis fixé à Campanus. Oui. Puisque je ne fais, au fait, que j'applique uniquement cette théorie, cette marche. Moi, je ne fais pas autre chose. De toute façon, le problème, c'est que, en plus, le système de direction de la spirale évolutive, il est particulier. Donc, d'autres astronomes n'utilisent pas ce système. Non, je sais. Donc, ils n'utilisent pas ce système, donc peut-être que l'autre, peut-être qu'il marche bien aussi avec Ah ben Placidus. peut-être. Mais bon, je comprends que
la spirale donne une vue d'ensemble sur presque une vie entière. On peut revenir en arrière et d'un seul coup d'œil, on a les dates de la vie. Attends, on va récapituler. La spirale, c'est quand même on va quand même passer sur les différents points du thème. Tu vois. Oui, et on peut remonter un thème avec, si on sait forcément où se trouve la maison vide, on remonte le thème. Oui. Au moment où on désire. Mais rien que, moi je travaille surtout sur le thème natal. Le thème natal, avec le thème natal, je travaille surtout avec le thème natal et sur lequel je pose la spirale, grâce à la spirale. Finalement, oui, vous essayez de vous expliquer. Vous étiez en train de me dire un truc intéressant. Vous me disiez finalement qu'est-ce que l'astrologue peut annoncer, sinon que telle époque est favorable ou pas favorable en fin de compte. Oui. Et pour combien de temps? Voilà. C'est ça en fin de compte le grand enjeu de l'astrologie. Ça se réduit souvent à cette dualité un petit peu, avec des moyens très divers, avec des facteurs très divers, mais qui finalement sont toujours traduits. Et à un moment donné, on est obligé de réduire l'ensemble de cette matière à quelque chose un langage relativement simple. Voilà, c'est ça. Et cette méthode permet effectivement de bien préciser les dates, aussi bien en avant, aussi bien pour le présent, aussi bien on peut revenir en arrière sur ce système. Oui, mais non, mais je veux dire que tous les systèmes prétendent ça, plus ou moins. Je veux dire, là, on parle du truc de Néroman, mais je veux dire moi, je vous parle de l'astrologie en général. Par-delà la question du système Néroman, est-ce que Néroman a écrit ce qu'il voulait? Est-ce qu'il a écrit quelque part ce qu'il attendait de l'astrologie? Je pense que oui, parce que au-delà de la spiritualité, donc il a rempli ses livres et il faut, je pense qu'il faut retirer uniquement la partie technique. Enfin, moi, la spiritualité, et moi, chez Néroman, c'est pas mon fort. Non, mais je parle pas de spiritualité, je parle simplement de la fonction de l'astrologie dans le monde, à quoi elle sert l'astrologie et qu'est-ce qu'elle nous sert à. Est-ce que elle indique quoi? Donc vous dites finalement, elle permet d'indiquer des périodes, des moments plus ou moins troublés parce que le milieu du ciel que vous faites avancer va rencontrer des points qui sont indicateurs plutôt de choses. Alors qu'est-ce que c'est qu'un point? Qu'est-ce que c'est que les points qui sont favorables? Qu'est-ce que c'est que les points qui sont défavorables? Par exemple, si une planète est mal aspectée, c'est un point défavorable, ou si c'est une planète négative? Ça dépend de la planète, évidemment. Si c'est un point, c'est une planète de transformation, comme chacun le sait, ou presque. Si c'est Uranus, c'est imprévu. Donc ça dépend dans quelle maison il se trouve. On peut déterminer quand même. On peut cadrer un petit peu sur quel sujet que ça va déclencher, mais le point essentiel pour moi, et ça restera toujours ce que j'ai obtenu au bout de 20 ans de pratique, c'est vraiment la détermination d'une période favorable ou non, une période de turbulence. C'est exactement ce que j'ai. Au dehors de ça, je n'ai pas eu de preuves de ce que je peux avancer. Mais par contre, sur les périodes, j'ai des preuves. J'ai des dizaines de preuves, voire des centaines de preuves. Donc, lorsque j'ai prévu une période favorable pour réaliser quelque chose, eh bien, ça se fait. Et lorsque j'ai prévu une période défavorable pour le sujet, pour la personne, qu'on peut étaler sur d'autres choses, bien sûr, sur d'autres événements, mais lorsque j'ai prévu des sujets, des périodes favorables, ça marche, et quand c'est dit défavorable, j'ai des résultats. Les périodes, c'est combien? Ça peut être combien? Ça peut être quelques semaines, quelques mois, quelques semaines, c'est beaucoup dire, mais quelques mois, surtout 1 an, 2 ans, ça marche. C'est ça, Voilà. Et ça, c'est vraiment ce que je peux ressortir de l'astrologie. Pour répondre précisément à votre question, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'astrologie? Moi, je répondrai ça. Je ne ferai pas d'autres. Alors, je voudrais rentrer un peu dans le détail, parce que la période en question, elle est, par exemple, si dans le thème de quelqu'un, par exemple, il peut y avoir 2 ou 3 planètes successivement qui sont assez difficiles. Donc pour cette personne-là, il va y avoir
une succession de problèmes difficiles, Oui. alors que pour d'autres personnes, ça sera plus disperse, ça sera plus réparti. Oui, bon, et c'est là qu'on peut aller un petit peu plus loin. On peut appliquer donc les romans pour déterminer la période difficile ou pas difficile, mais on peut aussi aller plus en profondeur pour faire de l'astrologie, disons, plus traditionnelle, qui nous permet de déterminer d'une façon plus précise, selon les règles de l'astrologie traditionnelle, les choses de la vie courante. Non mais je veux dire que oui. la périodicité, les périodes dont vous parlez, Oui, elles ne... la durée de ces périodes varie d'une personne à l'autre. Puisque la période elle est déterminée par la structure du thème. oui. Donc chaque thème donne une structure de Ah bah période oui, différente. ah oui. Non, il pourrait y avoir une astrologie où les périodes soient régulières. Ah non, C'est-à-dire non, non. que tous les 2 ans, il y ait quelque chose de particulier. Ah oui, Alors là, non, c'est les cycles, oui, non, c'est des non, cycles non, réguliers. non, Là, on non, n'est pas dans une astrologie des cycles réguliers. On est dans une astrologie Oui. où les périodes se suivent au prorata de la répartition Voilà. qu'elles ont dans le thème, de la personne en partition, De la et selon le calendrier Oui. de cette personne-là. Voilà, voilà. Et moi, je suis un peu surpris que Néroman, qui était quand même un esprit assez systématique Oui. et rigoureux, il n'avait pas été tenté de chercher une forme de cyclicité ou périodicité plus Ben, régulière. il a fait dans son système, dans son échelle des valeurs, en fait, dans la spirale, c'est des cycles. On voit si lorsqu'on trace la spirale. La spirale en elle-même, elle est cyclique, mais oui. elle va être activée par un Ouais. terrain qui, lui, est extrêmement Variable. variable. Ah oui, Donc, selon donc le- finalement, Ah on a un système oui. qui est très cohérent sur le plan, Ah oui. sur le principe, mais qui finalement va être complètement modifié selon et va varier selon chaque cas, chaque personne, Oui, et selon un absolument. calendrier propre à chaque personne. Voilà, voilà. Et moi C'est un personnellement, petit peu l'intérêt de la chose. oui, mais c'est à la fois l'intérêt de la chose, mais c'est aussi ses limites. Parce qu'effectivement, moi personnellement, je milite pour une astrologie un petit peu opposée à celle-là. Oui. C'est-à-dire une astrologie où tout le monde passe en même temps par les mêmes phases, Oui. pendant la même durée, donc c'est-à-dire qu'un cycle régulier que tout le monde traverse, quitte à regarder ensuite comment chaque personne le vit. Mais j'ai l'impression qu'à l'arrière-plan, il n'y a même pas une structure très, très précise, à part cette espèce de spirale, mais qui finalement va être complètement, est extrêmement adaptable à la situation du thème. Par exemple, qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, le fait que des gens différents et des thèmes différents et des périodes différentes, et qu'est-ce que faisait... Alors l'astrologie mondiale, ça l'intéressait néanmoins, il a écrit quelque chose, à la veille de la guerre, il avait écrit des choses sur l'astrologie mondiale, sur les Oui, années... il a fait des années 1938. Oui, tu voilà, vois. c'est ça, oui. Hein, que se passe-t-il Oui. en 38? Alors comment il travaillait pour dire ça? Et là, il n'a pas écrit grand-chose, au fait. Hein. Il a Oui. fait une appréciation personnelle, Ah oui, mais il n'a pas fait de théorie là-dessus. Il n'a pas fait de, Oui. il a pas mis en place un système. Il a donné que des appréciations. Alors en pouvez-vous fait. nous résumer dans les grandes lignes, quel a été l'apport de Néroman qui a écrit dans les années 30, qu'est-ce qu'il a apporté à l'astrologie? Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a quand même eu beaucoup de gens qui, au cours depuis 80 ans, se sont intéressés à Néroman? Qu'est-ce qui plaît chez Néroman finalement? Moi, je pense que c'est la technicité, je crois que c'est la spirale. Tout le monde est intéressé par la spirale. Enfin, tous ceux qui s'intéressent à mes romans, c'est la spirale qui l'attire. Oui. C'est ça. Bon, il a écrit quand même une vingtaine d'ouvrages, ou 22, 23. Oui, oui. Tout n'est pas à prendre, ou alors Oui. tout n'est pas à prendre dans mes romans. Il faut laisser une grande part. Il faut prendre une partie intéressante, c'est la partie technique, si vous voulez. Hein. Oui. Enfin, moi, c'est ce que je prends. Moi, tout le reste, je laisse un petit peu de côté. Est-ce que vous voulez dire par là que... C'est pas l'esprit de Néroman, Est-ce que vous voulez dire par là, Claude Dézérel, Oui. que sans cette spirale évolutive, l'astrologie est perdue? Enfin, je veux dire, quel est l'apport, alors prenez l'exemple là, quel est l'apport de la spirale évolutive à l'astrologie du XXe siècle? Oui, en ce qui me concerne, toujours, l'apport est capital et est essentiel. Pour moi, c'est essentiel. Pour vous. Oui. Mais Bon, quand on regarde un peu d'un point de vue historique, qu'est-ce que ça change
qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui différencie un astrologue qui utilise la spirale Oui. et un astrologue qui ne l'utilise Voilà, pas? c'est une bonne question. Eh bien, écoutez, la différence, c'est que moi, je ne suis pas obligé de dire aux personnes, revenez me voir dans 6 mois ou dans un an, Oui. et je vais vous faire une révolution C'est solaire. ça. Bon, la révolution solaire, pour moi, c'est une chose qu'emploie tout le monde. Revenez me voir dans Oui. un an, etc. Mais la révolution solaire Ça me donne une vision globale ça et donne sur une ambiance générale. Voilà. Bon, donc, ça ne donne pas quelque chose de précis. Moi, je n'affirmerai rien en établissement et une révolution solaire. Mais les gens qui utilisent d'autres formes d'autres systèmes de direction, ils ne Oui. pourraient pas arriver aussi à bah, avoir une approche quand même assez large? Bon, sans doute que si. Donc il y a une espèce de... On prend l'impression que c'est un mot un peu dur, un gadget. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a un outil Oui, technique, c'est un mot dur, oui. un outil technique Oui, qui a été établi. Oui. Il y a une sorte d'invention technique, Mais tout une à espèce fait. d'interface qui a été élaborée Oui. et qui permet qui facilite beaucoup le travail de Voilà, l'astrologue. voilà. Bah, oui, Il a mais élaboré, il c'est a comme, réussi à le donc, faire. comme Hébertin, à l'époque, Hébertin, Oui. l'astrologue allemand Hébertin avait élaboré aussi des... Oui. C'est d'ailleurs curieux, il y a une comparaison à faire entre Hébertin et Néroman, parce que Oui. Hébertin avait aussi mis en place des espèces de trucs qu'on pouvait Le milieu coulisser. du ciel. Non, mais des trucs qu'on pouvait, oui. des plastiques qu'on faisait avancer comme ça. Ah oui, oui. C'était très à la mode dans les années 30, Ah, ce d'accord. genre de choses. Oui, oui. C'était des astrologues qui pensaient que l'astrologie a besoin de nouveaux outils, Oui. mais pas Mais des ça outils. existe encore actuellement. Oui. Hein, moi, Hébertin, je me suis mis à étudier Hébertin parce qu'il nous apporte un plus. Ça ne m'étonne pas que vous soyez attiré par les deux, parce qu'effectivement, Oui. tous les deux, moi j'ai connu Hébertin en 71, Non, moi, je sais pas si le père Hébertin, Reinhold, et effectivement, moi ça m'avait frappé, je me suis dit voilà des gens qui ont élaboré des espèces d'outils, Oui. c'est pas l'outil astronomique, Non. mais c'est des outils qui permettent de synthétiser, de Voilà, ça resituer c'est les un terme choses. que j'aime bien synthétiser, parce que faire des grands discours, de dire bon la Lune elle est en cancer, etc., ça vous apporte ceci, ça vous apporte cela, bon c'est bien, c'est des grandes connaissances, ça prouve beaucoup de choses, mais ça donne pas non plus la finalité en fait de l'astrologie qui est d'apporter quelque chose et de prévoir en fait l'astrologie. Bon, on peut définir une personnalité à 75% par l'astrologie. Elle est faite quand même, malgré tout ce qu'on dit, elle est faite l'astrologie pour prévoir, enfin à mon sens. Elle n'est pas seulement faite pour faire de la Je suis psychologie. bien d'accord avec vous là-dessus, Hein, il n'y a pas de voilà. problème. Donc, moi j'ai trouvé, bon je parle pour moi là, j'ai trouvé l'élément qui me permet de pouvoir confirmer ce que j'avance, avec des preuves à l'appui, et alors que pour des grandes discussions sur Jupiter, etc., bon, où est-ce qu'on va, hein, Oui. Voilà, bon, c'est bien d'avoir des gens qui ont rempli de connaissances comme ça, mais c'est pas, on n'arrive pas à... Mais Néroman, quand il a commencé l'astrologie, Pluton venait à peine d'être découvert. Oui, oui. Parce qu'il a été découvert en 1930, Oui, oui, et lui oui. il a écrit en 1933. Oui, Donc, oui, je ne sais pas si ça... Ouais. Alors écoutez, il s'est beaucoup intéressé à la question aussi des domiciles des planètes, oui, oui, les rapports bien planètes-signes. sûr. Oui, oui. Donc là, je crois Oui. qu'il utilisait même les astéroïdes à un moment donné, non pour compléter le Non, mais tableau. avec un petit chapitre, je crois, dans ces Non, parce qu'il lui ouvrages fallait là-dessus. 12 signes pour 12 planètes, je sais Ouais. pas quoi. Enfin, Ouais. à un moment donné, Mais moi, je le suis bien parce que, bon, il y a son livre des présages. oui, les présages. Et les présages. Et à la fin des présages, en annexe, il y a une centaine de points précis avec des événements qui se sont produits avec le milieu du ciel. Mais des événements qui s'est produit à quel niveau, Aussi à son niveau, c'est-à-dire que dans ça, il a rencontré des thèmes avec des événements qui se sont Et produits. il en Il parle, a tout noté. Et il met ça dans son bouquin. Et à la Ah oui. fin du bouquin, Ah oui. alors moi j'ai fait un relevé complet de tout. Et lorsque je fais un thème, je regarde si je trouve la même configuration Ah oui. qu'il a trouvée. Oui, Donc oui. moi ça me Ah, facilite oui, bien je les vois ce que choses, vous si voulez dire. vous voulez. Vous pouvez regarder s'il n'a pas étudié déjà ce cas. Voilà, hein, ça serait, je trouve ça, bon je le fais rapidement parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour Oui. ça. Je peux vous dire que c'est vraiment, c'est beaucoup plus facile d'utiliser les choses et puis si j'arrive à trouver un cas, et ça m'arrive de trouver des cas où
fait déjà la C'est-à-dire qu'en fin configuration qui a été oui, étudiée par c'est-à-dire qu'en fin de compte, vraiment. l'astrologie est arrivée à un degré de complexification Oui, qui fait qu'on a besoin de certains outils qui permettent de simplifier. ouais, voilà. Alors il y a aussi, par exemple, qu'est-ce que vous pensez par exemple des recherches sur la dominante, par exemple, comme Oui. a fait Volgin, Oui. Bah, moi, il donne des chiffrages. oui, bah, je l'ai fait. Moi, je travaille beaucoup avec ça. C'est un peu la même démarche, c'est-à-dire qu'on essaie de réduire Oui, une oui. complexité Oui, à des coefficients oui. simples, à des notions simples. Oui, mais je le fais tout le temps pour chaque thème. Je te dis avant. Bon, évidemment, avant, je le faisais à la main. J'ai tout pris le petit bouquin de Volgin. Je l'ai détaillé. Le maître des nativités. Oui, je l'ai détaillé et puis je le fais à la main. Bon, maintenant, il y a des outils informatiques Bah oui. qui le font. Oui, en fin de compte, vous essayez quand même de... Vous avez une approche un peu réductrice, mais au sens d'une volonté d'avoir un résultat clair Voilà, c'est ça. et des choses simples. Voilà. On part du chose complexe et Voilà. on va du complexe vers le simple. Voilà, c'est moi je Soit cherche- par le degré, soit par les directions évolutives, soit Oui. par le maître de nativité, soit Oui. par toutes sortes de systèmes comme ça qui permettent de traiter et de raffiner Voilà. la matière. Ouais, c'est exactement ce que je fais. C'est ce que je veux C'est faire. ce qui vous plaît dans c'est ce qui me plaît. c'est l'apport qui vous paraît important de ces gens-là, c'est Voilà. d'être arrivé Voilà. à... Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de simplifier l'astrologie au départ, Oui. vous la simplifiez à l'arrivée. Non, parce que moi, oui. c'est-à-dire que Oui. vous acceptez l'astrologie, c'est-à-dire que si vous voulez, pour résumer votre démarche telle que Ouais. moi je la vois, Ouais, ouais. vous acceptez l'astrologie dans toute sa complexité au départ, c'est-à-dire bon voilà, il y a des tas de trucs, il y a des tas de planètes, etc. Bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, tout ça, on va le mettre dans une espèce de broyeur, Ouais. et puis ça va sortir quelque chose de simple, un jus qui va être, ça va, donc vous passez de la complexité à la simplicité, Voilà. au lieu de vous demander s'il ne faudrait pas plutôt simplifier déjà les choses au départ. C'est-à-dire que ce sont deux démarches qui sont opposées, si vous voulez. La démarche de la plupart des astrologues, c'est on prend le complexe, Ouais. par exemple, vous pourriez par exemple dans votre truc utiliser une planète supplémentaire ou n'importe quoi. Ouais, Il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de Vous pouvez mettre un facteur de plus dans le Ouais. thème, Ouais. vous allez l'intégrer, vous allez... Bon, voilà, bon. Voilà. Mais Et c'est ce donc que- c'est une pour- espèce d'ouverture complètement au départ, vous êtes très ouvert, Ouais. et puis après il y a une espèce de nasse, et puis ça se réduit à une Ça sorte se de... veille à l'essentiel d'une part, Voilà. mais voilà, il arrive un moment que de l'essentiel, il faut le développer. Donc il y a des nouveaux outils maintenant, il y a des gens qui ont mis en place des nouveaux outils informatiques qui vous permettent d'aller beaucoup plus... Vous pensez à quoi en loin. particulier, Je monsieur pense Bizarre à mon dernier... je viens de faire l'acquisition de Zodiac 6 de Vander Linden van... je sais plus, Oui, le Tilleul, ouais, oui. un Belge. Hein, et bien, je trouve des facilités que je n'avais pas. Mais qu'est-ce qu'il au propose départ. par exemple comme Bah, il, facilité il propose bon, d'abord tous les calculs informatiques qui sont faits, y compris le maître de l'activité que Ah oui, d'accord. je n'ai plus à le Oui. faire. Bon, je confirme, enfin j'ai plusieurs outils informatiques, ce qui fait que les thèmes, je confirme avec un autre. Hein. Ah oui. Au moins deux, voire trois thèmes pour être sûr de mes calculs. Quoi Trois logiciels pour Oui. être sûr de mes calculs. Oui. Ah oui, oui. Et à partir de là, bon, ben, le dernier Zodiac me donne bon, des éléments. Par exemple, il y a Uranos qui vient de sortir, il y a Hébertin, il parle d'Hébertin. Uranos, c'est quoi Uranos? Uranos, c'est un logiciel qui, Oui. qui vient de sortir, qui parle enfin là, c'est... De toute façon, l'informatique, vous avez raison, l'informatique a encouragé l'astrologie à se complexifier. Oui. Parce qu'il y avait une époque où, comme les gens n'avaient pas d'informatique, Oui. ils évitaient les choses trop compliquées. Oui. Et maintenant, il y a l'école de Hambourg, vous avez peut-être entendu parler de Oui, l'école uranienne. oui. Alors, C'est ça, l'Uranus, c'est ça. oui, alors eux, effectivement, l'autre jour, M. Ruiz, justement, qui a écrit un bouquin récemment, Voilà, oui, alors lui, il disait, pendant un certain temps, on n'en faisait plus de cette astrologie-là parce qu'elle Ouais. était trop compliquée. oui, c'est Et vrai. maintenant, avec l'informatique, on peut à nouveau la mettre Voilà, en place. Voilà, Donc l'informatique encourage, oui. d'un côté, elle encourage
à multiplier, à complexifier, à multiplier. Et de l'autre côté, elle propose aussi un antidote en disant oui, mais avec tout ça, on va pouvoir faire des coefficients et finalement, ça sera relativement simple. Donc, oui, mais au départ, je pense qu'il faut quand même pouvoir et le faire, tous les calculs qui doivent être faits, et on doit pouvoir les faire à la main. Moi, je vois Madame Debord, lorsque je correspondais avec elle, tous ces calculs, elle n'avait pas d'ordinateur. Bah, oui, de toute façon, puis c'était une autre époque. Ouais. Bon, tout ça, ça se faisait à la main. Moi, quand j'ai commencé, je faisais tout à la main. Moi aussi. Bon, bah oui. Et puis, maintenant, avec l'informatique, bon, je me suis intéressé à Ybertin. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé l'étude des mi-points, par exemple. Ah voilà, c'est ça. C'est l'étude des mi-points. Bon, je trouve ça, si je veux aller un petit peu plus loin, d'abord dans mes connaissanses, et puis aller en plus profondeur dans les thèmes, j'ai pas 36 solutions non plus. C'est amusant parce que finalement, moi j'ai cité un certain nombre de 3 auteurs que vous connaissez. Alors, Hébertin, Volgin et puis l'astrologie uranienne. J'ai trouvé qu'il y avait un rapport avec ce que vous faites. Il a écrit en collaboration avec une autre personne. Oui, une jeune femme, effectivement. Oui. Bon, donc, vous voyez qu'il y a plein de choses. Non, mais c'est un parcours particulier, c'est un choix particulier, une façon de partir de travailler que moi personnellement, je vous dis très franchement, je réprouve pour que ce soit clair, parce que bon, je réprouve parce que moi je travaille exactement, moi je suis pas du tout comme ça. D'abord, je n'ai pas besoin d'informatique, puisque j'utilise une planète qui a des par exemple, moi je utilise une périodicité régulière. Donc j'ai une planète qui est Saturne, qui tous les 3 ans et demi, ça correspond à un changement de phase. Et c'est pour tout le monde, le même changement était tous les 3 ans et demi. Donc c'est pas une fois de temps en temps pour l'un, et puis une fois de temps en temps pour l'autre, et puis tantôt c'est l'un qui est concerné, tantôt c'est pas l'autre. C'est parce que vu de l'extérieur, si vous voulez, vous avez, bon, vous êtes pris dans l'astrologie, mais vu de l'extérieur, c'est quand même une vision très compliquée de l'humanité. Parce que chaque être humain est différent, chaque être humain a un destin différent, chaque être humain a des dates importantes différentes. C'est comme si on était chacun dans des couloirs différents. Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre les gens astrologiquement? Quel est l'outil astrologique qui vous permet de parler du destin collectif? Je sais pas. Parce que là, vous êtes tellement spécialisé dans les cas individuels qu'on se dit, mais est-ce que vous avez un outil qui vous permet de parler de ce que les gens partagent, de ce que les gens ont en commun à une époque donnée, des périodes que l'humanité, que les sociétés passent ensemble. Ça fait pas partie de mon... Voilà. À ce moment-là, alors justement, voilà. Peut-être ça viendra un jour. Non, mais ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, il y a une tendance actuellement à dire, bon, l'astrologie, elle travaille sur l'individu, et quand on veut étudier le collectif, eh bien, on lit les journaux. Oui. Les journaux. J'ai été sollicité plus d'une fois pour faire les... Non, mais je parle pas des journaux astrologiques, je parle de lire les journaux, le journal télévisé. Oui. Bon, dans les journaux, évidemment, moi je mettais un peu d'astrologie, un peu de poésie et vous avez fait, dans quoi vous avez fait ça? Je fais dans des journaux de quartier, j'ai fait dans des radios locales. Oui, alors dites-nous un peu. Des horoscopes. Oui, alors comment ça s'est passé? C'était avec c'était un petit jeu. Qu'est-ce qu'on vous demandait alors? De parler du destin de chaque signe? Voilà, c'est ça. De la semaine du signe? Oui, alors mes horoscopes, je prenais quand même la précaution de faire un thème hebdomadaire en ligne qui me permettait de définir rapidement l'entrée des planètes dans les... Donc là, vous étiez quand même dans le collectif, c'est-à-dire que là, c'était pour chaque signe. Voilà, pour chaque signe. Donc tous les gens du Bélier avaient plus ou moins les mêmes questions, les mêmes problèmes, les gens du Taureau les mêmes problèmes, etc. Voilà. Et comme on ne peut pas placer tout le monde dans 12 signes, mais dans 144 signes. Alors je mettais, simplement pour faire mes textes, je mettais de l'astrologie bien sûr, un tiers d'astrologie, un tiers de poésie et un tiers d'humour. Un cocktail. Un cocktail qui passait très bien avec les gens, aussi bien à la radio que... Mais alors là, c'était valable, comment est-ce que vous arriviez justement à faire que le texte puisse... Donc les gens se retrouvaient quand même plus ou moins, s'intéressaient à ce que vous disiez. Bien sûr. Mais vous travailliez à partir de quoi? Pour dire, par exemple, pour parler des béliers, vous faisiez quoi par exemple? Écoutez, vous regardiez quoi?
qu'est-ce qui allait affecter ce signe-là, c'est ça ou les... Oui, je faisais un thème hebdomadaire. Le thème de quoi le thème général local de Quimper, par exemple. Oui, c'est le ça. thème, voilà. Et après, vous regardiez si ça... Et après, je voyais, vous regardiez voilà. si où tombait le taureau, Voilà. quels étaient les pins qui tombaient dans... Voilà. Ah oui, c'est ça. Par Oui. signe. Et à ce moment-là, connaissant comment dirais-je, les capacités ou les qualités ou les défauts du bélier, on peut broder un petit peu là-dessus. Et puis, c'est un horoscope sur la valeur journalistique qu'on connaît, hein. Oui. C'est tout. Mais pour que ce soit agréable à lire, il fallait mettre, bien sûr, une astrologie qui tienne un petit peu, quoi. Oui. Enfin, les bases, quoi. Et puis, il fallait mettre un petit peu de poésie. Il faut faire que les mots se suivent et soient agréables à lire. Et puis, un petit peu d'humour. Et puis, voilà. On avait un bel horoscope. Et on me le redemandait tous les semaines, quoi, ou tous les mois. Ça dépend. Ou tous les jours à la radio. Voilà. Très bien. C'est comme ça, les choses qu'on faisait. Et c'est pas fini. Ça, c'était... Bon. Ça, c'était la partie, jusqu'à présent. Hein. Comme il faut vivre le moment présent et puis un petit peu prévoir l'avenir, je vais encore quand même, c'est ça qui me fait vivre, un petit peu de projet quand même pour aller un petit peu plus loin dans l'astrologie, rentrer plus en profondeur par Hébertin, les 1000 points par exemple, ça m'intéresse. Alors les 1000 points, vous pouvez nous expliquer, enfin à nos auditeurs, qu'est-ce qui vous plaît dans les 1000 points, monsieur Dézérel? C'est un complément très appréciable à l'astrologie, parce que si on arrive dans un secteur du thème qui est vide, pour une raison ou pour une autre, manque de planètes, il y a plusieurs méthodes bien sûr pour expliquer tout ça. Je me base un petit peu sur les mythes, hein, c'est en chantier. Alors, vous n'avez pas expliqué exactement ce que c'était que les 1000 points. Les 1000 points, c'est un point. Les planètes entre elles. Voilà, c'est les 1000 points, c'est le mi-chemin entre deux planètes. Oui, et alors ces deux-là, c'est un point qui n'existe pas, qui ne correspond à rien, mais qui est à mi-parcours. À mi-parcours, bon. Alors, il y a le mi-point qui fait face à ce mi-point, et ça nous permet de pouvoir étoffer un petit peu notre interprétation. Voilà. Moi, je fais de l'interprétation surtout écrite. Allez-y. Je fais de l'interprétation surtout écrite. Attendez. Oui. Oui. Allez-y. Donc, j'aime bien avoir de la matière à développer les possibilités du thème. Donc, alors, effectivement, et vous avez découvert Hébertin à quelle occasion? C'était... Alors, j'ai découvert... Ça fait longtemps? Non. C'est par hasard? Non, pas par hasard. J'ai fait l'acquisition donc de ce logiciel qui me plaisait bien. Et puis Van der Linden qui s'appelle ce monsieur. Oui, Van der Linden, oui. Voilà. Et il en parle dans son logiciel, et donc j'ai fait ce qu'il faut pour me procurer, comme chaque fois, quand un sujet m'intéresse. Ah oui, c'est-à-dire que c'est par le biais de l'informatique et des programmes qui sont prévus dans tel et tel logiciel que vous prenez connaissance de celui-là. Ah oui, d'accord. Oui. Pas de tous, bien sûr, mais celui-là, oui, ça m'a permis de prendre des documents pour aller plus loin dans ces documents. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe maintenant, hein, c'est ça. Oui. Les vendeurs de logiciels mettent des produits qu'on leur suggère. Moi, par exemple, j'ai l'intention par exemple de mettre un produit de trouver un éditeur qui mette son produit. C'est un bouquet de produits, un bouquet de documents, et puis comme ça les gens en prennent connaissance. Voilà, c'est intéressant. Alors la spirale évolutive, il faudrait peut-être la mettre sur un logiciel quelconque ou et il a celui des logiciels il a la spirale. Ah oui, qu'est-ce qui lui a donné l'idée de faire ça? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, quand j'ai vu ça, il y avait deux choses qui m'ont plu dans le logiciel. Il donnait la spirale et il donnait le masque de nature.
Ah, j'ai dit ça, c'est... Et par-dessus le marché, il y avait aussi Hébertin. Et par-dessus le marché, il y avait les livres. Et vous êtes, tiens, on va regarder aussi ça. Voilà. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Hein, voilà. c'est ça. Et je dois dire que bon, la spirale du logiciel ne m'a rien apporté. Parce que j'ai testé évidemment ce que je faisais moi. Oui. Et par rapport à ce qu'il fait. Ça vous a fait plaisir de dire que ça permet de faire connaître le système à d'autres personnes. Voilà, parce qu'au fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui. Il y a des gens qui sont. Il y a des gens de spécialité. J'ai vu sur l'informatique, il y a des gens qui font qui s'intéressent à des romans, mais je peux dire que dans la masse des astrologues, il n'y en a pas beaucoup, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les romans, on peut d'un coup d'œil faire un thème pour pas mal de temps, quoi. Oui, c'est ça que vous essayez de nous proposer, c'est-à-dire effectivement la spirale évolutive, on la plaque, c'est un graphisme qu'on plaque sur le thème. Oui, c'est pas tout à fait ça, mais on sort le thème, enfin moi je procède comme ça, je sors le thème natal et je retrace dessus, l'EMC et puis son évolution, quoi, selon la méthode de... Et puis je fais les dessins kabbalistiques, je pense que Néroman faisait, enfin c'est son étoile centrale, quoi. Ah oui, parlez-nous un peu de ce dessin kabbalistique là, pour terminer Oui, bon, c'est une étoile qui... À 5 branches. Oui, non, c'est pas kabbalistique tout à fait, disons, c'est un dessin représentant les quatre axes du thème, divisés par les maisons et coloriés selon la formule de dynamisme, d'énergie, de concrétisation et d'obstrait. Donc physiquement même, ça donne une certaine allure à un thème que j'aime bien inclure dans mes documents. Voilà. Vous avez la maison la plus photographiée de Quimper, là, avec les chaudiètes. Ah oui, oui. Oui, chaudiètes. La propriétaire de cette maison s'intéressait à l'astrologie. Ah bon? Il y a des nouveautés en astrologie. Alors vous pensez qu'on peut innover en astrologie alors? Ah oui. On peut innover certainement, puisque... Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ou réformé en astrologie? André Roman, qu'est-ce qu'il pensait devoir réformer en astrologie? Bah, il cherchait surtout à... Choisissez donc une. Il cherchait surtout à faire appliquer sa spirale. C'était son but principal. Hein. Qu'est-ce qu'il avait amené à concevoir cette spirale, c'est ça? Alors, il avait fait des études au niveau médical, c'est ça? Médical. Non, il était ingénieur de production. Non, mais je veux dire que c'est ça qui l'avait inspiré médicalement. Oui, c'est la vitesse de cicatrisation. Ouais. Donc il s'est dit, tiens. Mais pourquoi est-ce qu'il a pensé à ça? C'est ça qui est curieux.
pourquoi est-ce qu'il a assez dit on ne va pas faire avancer les choses selon le même système tout le temps, on va accélérer, on sait jamais, les astrologues, on ne sait jamais comment ils sont inspirés. Est-ce que c'est des cas personnels qui les ont inspirés? Souvent, c'est à l'origine d'une méthode, il peut y avoir une observation personnelle. C'est-à-dire qu'il a vu dans son thème, ça ne se passait pas à tel endroit, mais à tel autre endroit. Donc il a vu un décalage, si vous voulez. Tenez, filmer aussi. Faut filmer la personne qui parle. Donc à mon avis, parce que moi je suis moi-même un chercheur, donc à mon avis le scénario, mais c'est une supposition, d'ailleurs je vais l'interroger médiumniquement. Au mois d'août, je vais avoir un entretien avec Néroman, avec ma médium favorite, qu'on va lui poser des questions. Donc, si vous avez des questions à lui poser, c'est le moment. Voilà, parce que maintenant je fais des entretiens avec les astrologues du passé. Et donc je pense qu'il a dû être déçu par le système des directions qu'il avait appris dans les bouquins. Il trouvait que tel événement de sa vie ne s'était pas produit au moment voulu, mais qui s'était produit plus tard. Et donc après il s'est dit tiens, peut-être que c'est parce que le mouvement ralentit au fur et à mesure. C'est comme ça peut-être qu'il a établi son système, parce qu'il trouvait que quand on change de système, c'est qu'on n'est pas satisfait du système. Donc il a trouvé qu'il y avait un décalage, et après il s'est aperçu que ce décalage était peut-être lié au fait que le mouvement ralentissait petit à petit. Là, je sais pas. C'est une hypothèse, mais je vais lui poser la question. Ah, vous allez lui poser la question. Je vous tiendrai au courant. Oui, je veux bien. Ouais. Et là, c'est au mois d'août que vous allez lui poser la question. Oui, début août, je vais avoir un nouveau rendez-vous. On va interroger peut-être Volgin, peut-être Hébertine, peut-être Néroman. Et puis on va leur poser des questions sur la façon dont ils ont conçu leur travail. Par exemple, Hébertine, c'est pareil. L'école uranienne, c'est pareil. L'école uranienne que je connais bien, ils se sont créés à peu près dans les années 1915, 1900. Bon, c'est pareil, il y avait des points importants du thème qu'ils ne pouvaient pas expliquer par les planètes qu'ils connaissaient. Donc ils ont dit il y a d'autres planètes qu'on ne connaît pas qui doivent jouer. Hébertin, les mi-points, etc. Je crois que d'ailleurs l'école de Hambourg avait déjà introduit les mi-points. C'est pareil, il y a des points intéressants qui ne correspondent pas à la planète, mais qui sont à mi-chemin entre deux planètes. Donc, oui, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on s'arrête sur un moment où il devrait y avoir quelque chose, il n'y a pas quelque chose. Et à ce moment-là, on dit, tiens, il faut trouver une explication. Alors, c'est le mi-point, c'est la spirale évolutive, c'est la planète supplémentaire. C'est comme ça qu'on avance, quoi. Oui, mais la question, c'est qu'en fin de compte, on part d'un fait, soi-disant, qui s'est produit à tel moment, qu'on n'arrive pas à expliquer avec les moyens du bord, et donc on dit qu'il faut rajouter autre chose. Oui, mais de rajout en rajout, ça fait beaucoup de choses, quoi, et trouver le bon chemin. Non, parce qu'on peut rajouter et on peut enlever. Moi, par exemple, je rajoute et j'enlève. Ben oui. Néroman, il a rajouté, mais en même temps, il a enlevé. Parce qu'il a enlevé l'ancien système. Moi, par exemple, je dis il faut tenir compte des étoiles fixes, par exemple. Il faut tenir compte des aspects entre Saturne et les étoiles fixes. Mais en revanche, je ne tiens pas compte des planètes au-delà de Saturne. Donc, on peut aussi bien rajouter et puis ne pas garder certaines choses. Mais il y a des gens qui rajoutent systématiquement et qui n'enlèvent rien. Oui, ça fait beaucoup pour s'y retrouver après, à mon avis. Enfin, à moins qu'ils ont mis leur méthode. Les mi-points, ça complique encore plus les choses par certains côtés. Mais en même temps, les mi-points, j'ai vu ça. C'est rendu possible aussi à l'informatique, parce que les mi-points avant, on pouvait très bien les faire. On les faisait déjà dans les années 30, les mi-points, même dans les années 60. Oui, mais les mi-points, ça permet à la fois, effectivement, ce sont des points supplémentaires, mais en même temps, ils arrivent à mettre en rapport des différentes planètes. Donc d'une certaine manière, ça remplace aussi des aspects. C'est-à-dire que chaque fois que vous ajoutez quelque chose, ça peut aussi remplacer autre chose. Oui, c'est vrai. Donc il ne faut pas être aussi pessimiste. De même, par exemple, les gens qui s'intéressent aux axes lunaires actuellement, ils ont tendance à négliger le reste.
eux, leur thème, le thème, ça pourrait se réduire à l'axe des nœuds. Oui. Ou ça pourrait se réduire à la lune noire. Oui, c'est un peu restrictif ça. Quand Oui, même. mais alors donc, vous voyez, soit c'est restrictif, soit ça se rajoute. Alors, Bah, c'est les deux options. Moi, je préfère rajouter et enlever que rajouter pour et laisser ce qu'il y avait avant. moi j'ai toujours. Il y a quand même de la marge pour rajouter. Ah bah, de toute façon, vous savez, quand vous avez une approche spatiale, ce que j'appelle l'approche spatiale du thème, vous rajoutez un truc ici, un truc là, c'est pas plus mal. Hein. Oui, mais bon, Vous rajoutez cela, même une planète nouvelle, vous rajoutez n'importe quoi, de toute façon, vous verrez bien, il y aura un aspect, il y aura un aspect. Vous pouvez rajouter Chiron, vous pouvez rajouter Eris, vous pouvez rajouter Varuna, vous pouvez rajouter n'importe quel machin. Chiron, on le rajoute. Il y a 2 ou 3 points en plus des planètes traditionnelles qu'on rajoute. Oui. Mais je préfère m'occuper maintenant des mi-points, de rajouter des mi-points. C'est plus intéressant, c'est plus précis. Alors qu'est-ce qui vous a mis sur la piste des mi-points alors enfin, je veux dire, qu'est-ce qui vous a fait adopter les mi-points? Parce que la piste, vous l'avez vue dans les logiciels. Mais qu'est-ce qui vous a convaincu? Ça m'a convaincu parce que je suis un petit peu à mes débuts quand même pour les mi-points. Mais ça m'a convaincu parce que je vois que les vides, on peut remplir les vides qu'il peut y avoir, quoi. On peut, Le vide, voilà, c'est ça. on peut compléter, Oui. on peut Alors, par exemple, rétrécir un petit vous avez peu. le passage du Fatum sur un mi-point? Pas encore. Non, on peut imaginer, parce On que peut justement, imaginer. admettons que vous avez Ah oui, non, si, mais j'ai commencé ça j'ai Oui. commencé, oui, oui. on pourrait adapter Ah oui. le Fatum et le mi-point. Ah oui, oui. Comme ça permet d'avoir plus de points de repère. Oui. Donc là, on ajoute. On ajoute parce qu'effectivement, il n'y a pas encore assez de... Il y a des moments où le Fatum, il n'a rien à manger. C'est Il vrai. passe à un endroit où il n'y a pas assez de planètes, donc parce qu'il a clamé que cette... Et bon, alors oui, à ce moment-là, mais on lui met un on petit, peut on lui met un lever petit un petit mi-point, plus, là. Oui, et c'est bien sûr. là, on va pouvoir avoir une date supplémentaire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas... c'est pas... c'est Non, pas- vous voyez que les motivations, les mobiles des astrologues, pourquoi ils font ça c'est effectivement... Moi, par exemple, j'ai un ami, là, Eke, lui, il voudrait que pour chaque jour, on ait des informations avec l'astrologie. oui. Mais je Il a connais- multiplié tellement le système qu'effectivement, tous les jours, on dit, voilà, il y a quelque chose. L'astrologue a toujours quelque chose à dire. Mais je connaissais un monsieur un artiste qui faisait la cérémonie, la musique et l'astrologie. Il montait le thème de jour par jour. Et quand j'ai fait sa connaissance, il avait, je sais pas, des piles comme ça, de feuilles. Chaque jour, mais il employait, c'était le strict minimum. Je ne me rappelle plus d'une façon précise qu'il employait, mais il employait un seul point. Oui. Ouais. Et il arrivait, je l'ai vu, un jour il m'a téléphoné, il m'a dit vous pourrez constater dans les journaux que vous avez prédit ça, ça fait 15 jours, c'est arrivé, c'est fier de son con. Qu'est-ce qu'il utilisait comme système? Mais je sais pas trop Ah oui, du d'accord. système. C'était simple. C'était très très simple, mais tous les jours il montait les thèmes, tous les jours il avait son système. Ah oui, d'accord. Hein, voilà, bon, il faisait abstraction des aspects. Bon, je crois que il se basait sur Vulcain. Vulcain, on ne sait même pas où c'est. Il se basait là-dessus. Mais c'était un artiste. Hein, tu sais que les artistes. Vous savez, on a l'impression, parfois, en plaisantant, on a l'impression, vous savez, que c'est un peu comme au casino, chacun a sa martingale. Mais Alors, moi, alors moi, j'ai mon système, Oui. et puis j'ai des numéros gagnants, et puis toi, tu as son système. Oui. Et d'ailleurs, quand les astrologues, ils ont un peu le goût du casino, ils disent, voilà, je parie sur telle date, et puis voilà, on va voir ce que ça va donner. Ils parient que, parce que parier, c'est un mot synonyme de deviner, je parie que vous êtes comme ceci, ou je parie que vous êtes arrivé à quelque chose comme ça, et puis on gagne ou on gagne pas. Mon initiatrice en la matière, elle disait il y a 60 000 astrologues. Oula. Il y a 60 000 astrologues en France, mais il y a 60 000 méthodes différentes. Voilà, c'est un peu peut-être l'extrême, mais chacun monte un petit Ils peu. assaisonnent un petit peu leur Voilà, façon, mais voilà. le produit est très proche finalement quelque part. Il y a des gens qui sont vraiment différents, mais il y en a beaucoup qui sont pareils. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans les congrès ou dans les conférences, les gens ont plus ou moins les mêmes codes. Il y a un catéchisme astrologique
telle planète domine tel signe, tel aspect est bon. Non, il y a des gens qui au contraire, c'est curieux parce qu'autant il y a des chercheurs d'un côté, mais de l'autre côté il y a des gens qui au contraire veulent absolument qu'on ait tous la même astrologie et qui se rencontrent pour parler de cette astrologie-là, même pas pour en parler, pour l'appliquer. Donc il faut un thème, on sait très bien quelles vont être les règles du jeu qu'ils vont appliquer. On sait très bien qu'ils ne vont pas parler de trucs invraisemblables, ils vont dire voilà, il y a tel aspect, il y a un carré ceci, il y a Jupiter se mettre de la 8. Non, il y a une routine aussi, hein, quelque part. D'un côté, il y a des chercheurs qui veulent faire avancer, de l'autre côté, il y a quand même des gens qui sont complètement dans un langage qui est figé. Ouais. Ça clignote là. Ça doit être fini. Non, c'est pas la fin, mais c'est presque la fin. Ouais. Il y a encore 4 minutes. Non, il prévient 4 minutes à l'avance. Ah oui. Quand ça s'arrête, c'est que ça devient bleu. Alors l'écran devient bleu, donc il n'y a plus rien à voir. Tant que l'écran n'est pas devenu bleu, on ne vous dit pas fin de cassette, c'est qu'il y a encore. Mais on vous prévient quand même. Bah, tu vois, ton futur achat. Là, Voilà, il faudrait que vous achetiez ça pour nous envoyer des cassettes. Oui. Ou alors filmer des consultations, par exemple. Nous, on est très friands si vous avez des cobayes, comme cette Yvonne de Quimper, par exemple, je vais vous donner son téléphone un jour, eh bien, on l'a filmé justement. Elle était d'accord pour qu'on la filme. Ah oui. Elle est allée voir Fabrice de Rennes, à Vitré, et puis on l'a filmé pendant une demi-heure. La consultation. Ouais. Une consultation, pas d'astrologie, mais de voyance, de cartomancie. Bah, je ne me suis pas encore remis définitivement dans la voyance. Mais je vais peut-être compléter, ça dépend des résultats que j'obtiens avec les mi-points. À quel moment la voyance pourrait intervenir alors ? Je pense en complément je m'étendrai moins sur l'étude astrologique et davantage sur moi personnellement, je vous dirais très franchement, moi je préfère les astrologues qui font de la voyance, du tarot, que les astrologues qui font de la voyance avec l'astrologie. Non. Je préfère qu'on fasse deux choses différentes. Plutôt qu'on tire l'astrologie vers la voyance, je préfère qu'on dise voilà, là c'est de l'astrologie, puis si on veut aller plus loin, on fait de la voyance, on fait du tarot. Donc curieusement, les gens qui ne veulent pas qu'on fasse du tarot, ils poussent l'astrologie trop loin. Donc c'est pas mieux. C'est passer de Carib dans Scylla. Donc c'est dans les projets, j'ai ressorti mes tarots et puis mes bouquins, j'en ai pas mal sur les tarots. Vous appelez ça de la voyance quand vous dites de faire du tarot, c'est faire de la voyance ? Non, c'est pas de la voyance. Moi je suis la voyance et c'est vraiment votre potentiel à vous. Non, c'est pas. Qu'est-ce que c'est qu'être voyant, monsieur Désirel ? Oui, pour moi, être voyant, c'est d'avoir. Les noix de Saint-Jacques. C'est une personne qui a. Oui, c'est quoi ? Parce que le mot n'est pas. Ça veut dire quoi pour vous ? Qui est voyant ? Pour moi, c'est une personne très intuitif, à mon avis. Parce qu'un voyant, j'ai du mal, moi c'est ma pensée, j'ai du mal à considérer. Ça vous va, ça ? Oui, ça va. J'ai du mal à considérer. Voilà, bon appétit, je vous envoie du pain et de la moutarde. Parfait. La voyance, c'est quelqu'un qui aurait des facultés de capter, des intuitions bien précises pour l'avenir. C'est ça, pour moi. Et ça viendrait s'ajouter à l'astrologie, c'est ça ? Non. Ça remplacerait l'astrologie ? Pour moi, c'est différent. C'est totalement différent, quoi. Alors c'est pour ça que moi, j'ai jamais voulu mélanger les deux, quoi. Parce que pour moi, la voyance, c'était quelque chose d'inné. Un voyant, c'est inné, quoi. Oui, c'est de naissance, c'est un don. Ouais. Ben ça, voilà. Bon, on ne devient pas voyant. Et vous avez un don ? Non, j'ai pas un don de voyance, moi. Je suis pas voyant, j'ai pas fait.
Par contre, non, je ne suis pas voyant. Ben, j'ai beaucoup d'intuition, j'ai une intelligence suffisante pour bien analyser les choses. Mais j'ai pas de flash, j'ai pas de don. Non. Je n'ai pas de don de voyance. Donc Bon, l'astrologie par contre, l'astrologie vous permet de faire de la voyance sans avoir de don de voyance. voilà.